Et je vous souhaite vraiment à toutes et à tous de pouvoir vivre complètement notre devise pour cette année. Cédric en avait parlé la semaine dernière. Romains 15, 13, je vous souhaite de tout cœur de vivre cela pleinement. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vous souhaite vraiment de vivre pleinement cette joie, cette paix, afin de déborder d'espérance pour 2024 encore, parce que je crois que c'est une grâce d'être chrétien en 2024, même si, voilà, il y a le monde, il est ce qu'il est, il a ses difficultés, ses conflits, mais c'est une grâce d'être chrétien en 2024. Mais vivre ce verset de Romains 15, 13, cette joie, cette paix, cette espérance, ce n'est possible que au travers de l'Évangile. Si nous croyons en l'Évangile, nous pouvons goûter à cela. Nous pouvons goûter à la vraie joie, celle qui s'attache à cette bonne nouvelle que nous avons un Sauveur qui est venu pour nous. Nous pourrons, grâce à l'Évangile, goûter à cette vraie paix qui s'attache à cette bonne nouvelle que nous avons Jésus-Christ qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et ce sera possible d'expérimenter et d'avoir cette espérance qui ne trompe pas, c'est celle qui s'attache à la résurrection de notre Sauveur. Il est vivant, il était mort, il est ressuscité, il est vivant à la droite du Père, et nous le verrons un jour face à face. C'est notre espérance, c'est le but de notre marche de tous les jours, c'est le but de notre vie, qu'un jour on puisse voir notre Sauveur face à face, et que les défis d'aujourd'hui dans ce monde s'arrêtent enfin. Je tenais à vous souhaiter ceci pour 2024 et à rappeler que vraiment la base, le fondement de tout cela, c'est l'évangile de Jésus-Christ, parce que nous allons aujourd'hui nous lancer dans une nouvelle série sur cette lettre aux Romains. On s'était demandé avec Cédric, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire après Matthieu ? On a fait une longue série dans Matthieu. On s'est dit, pourquoi pas aller dans une lettre ? Pourquoi pas aller dans Romains, qui expose assez magistralement en fait tout le plan du salut de Dieu. D'où est-ce qu'on vient et où est-ce que Dieu a voulu nous amener. Et on va commencer aujourd'hui en parcourant cette lettre aux Romains, déjà une partie du chapitre 1. Et je vous propose de lire tout d'abord la première section, les versets 1 à 7, qui nous rappellent la base que nous devons avoir, l'Évangile. Merci à la technique. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je peux prendre cette salutation et vous la souhaiter également, à vous qui êtes ici. Et c'est notre premier point qu'on voudrait voir, le point de départ de tout. Le point de départ de cette lettre pour Paul, le point de départ pour la foi, peut-être le point de départ pour 2024, encore aujourd'hui pour nous. C'est ce que Paul proclame ici, l'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais d'abord m'arrêter quand même sur le premier verset. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, pas tout de suite les petites couleurs. Voilà. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Je suis toujours reconnaissant de voir comment Dieu conduit les choses, parce qu'on ne s'était pas concerté avec Cédric par rapport à ce qu'il allait dire dans la présidence et ce que j'allais dire dans le message. Mais il a voulu prendre cette rencontre entre Jean-Baptiste, les disciples de Jean-Baptiste aussi, et Jésus. Et il y a cet appel aussi pour Pierre,
Voilà, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu t'appelleras Céphas maintenant, justement Pierre. Et Cédric a parlé de cet appel. Jésus qui vient, qui passe, qui appelle les gens, qui appelle des disciples. Et Paul, un jour, a été appelé. Peut-être que vous connaissez l'histoire, il était persécuteur de l'Église, il s'en prenait, entre guillemets, directement à Jésus-Christ. Et un jour, Jésus lui apparaît et lui dit « Mais pourquoi tu t'en prends à moi ?» Et à partir de ce moment-là, Jésus lui dit « Mais j'ai une mission pour toi, je t'appelle pour quelque chose de particulier. » Alors certes, Paul était, si on ose dire, un personnage à part. Je ne sais pas si vous oseriez, vous comparer à Paul. Moi, j'ose pas. Je me dis, Paul, bon, c'était Paul, quoi. Il a eu un appel particulier, mais quand même, ça ne veut pas dire que sa route était toute tracée, sans embûches, sans obstacles, claire et nette à chaque instant. Parce qu'on va le voir, il voulait aller voir les Romains depuis bien longtemps. Il a formé le projet d'aller les voir depuis bien longtemps. Plusieurs fois, il a voulu aller les voir, mais il en a été empêché. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on a tous un appel, et il ne faut pas forcément attendre que Dieu nous dise exactement ce qu'il faut faire. Nous avons tous un appel pour aujourd'hui annoncer l'évangile de Dieu. Là où on est déjà. Je vous souhaite d'avoir plein de projets pour 2024. Je vous souhaite d'avoir des projets peut-être pour le Seigneur, pour la famille, que sais-je, comme vous voulez. Mais peut-être qu'il faudra attendre un petit peu. Peut-être que des choses vont s'accomplir tout de suite, peut-être que ça demandera de la patience, peut-être que ça ne se fera pas non plus. Mais selon les plans et selon les temps de Dieu, il se fera ce qui doit se faire et ce qui est bon aussi pour vous. Donc nous avons tous un appel. Annoncer l'évangile déjà aujourd'hui, là où on est. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Comment peux-tu te servir de moi, Seigneur, encore? Je voulais juste rappeler ça par rapport à ce premier verset. Et peut-être que vous vous dites, mais annoncer l'évangile, c'est bien gentil, mais je ne suis pas évangéliste, je ne sais pas comment faire. Et en plus, parler de l'évangile, c'est peut-être compliqué à comprendre. Mais en fait, peut-être pas tant que ça. Parce que dans cette introduction, Paul y présente l'évangile. Vous avez déjà entendu peut-être des évangélistes qui disent « il faut que vous sachiez présenter l'évangile en 1 minute ». Savoir l'expliquer en 1 minute. Si vous n'avez peut-être pas fait cet exercice, écrire vous-même comment vous présenteriez l'évangile, Paul il a fait le travail pour vous. Les versets 2 à 6 plutôt, c'est une présentation de ce qu'est l'évangile en 30 secondes. Et vous pouvez vous servir de ça pour le présenter à quelqu'un simplement, et il y a globalement tout dans ces quelques versets. Je vous invite à voir ça ensemble maintenant. Je peux passer justement à la slide suivante avec les petites couleurs. J'attire votre attention sur une première chose, c'est que cet évangile, c'est l'évangile de Dieu. Au premier verset, c'est dit, c'est l'évangile de Dieu. Moi, j'avais l'habitude de noter, c'est l'évangile de Christ. Parce que l'évangile, la bonne nouvelle, parle de Jésus-Christ. Mais là, Paul dit, c'est l'évangile de Dieu. Parce que Dieu le Père avait prévu de toute éternité un plan de salut pour les hommes au travers de Jésus-Christ. Il n'a pas été pris de court. Et là, on peut voir, donc dans ces quelques versets, les points saillants, on va dire, de l'évangile. Première chose, Dieu l'avait promis. Comme je viens de dire, il n'a pas été pris de court. Depuis le commencement, depuis la chute, Dieu savait ce qui allait se passer et il a prévu un plan de salut pour les hommes. Il avait promis de le faire, il avait promis de trouver une solution. Comment on le sait? Parce que des gens ont parlé pour lui. Des prophètes l'ont annoncé. Et nous, on peut avoir accès à ces promesses, à ces prophéties, grâce aux Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible que nous avons aujourd'hui. Donc tout d'abord, l'Évangile, c'est une promesse de Dieu qui nous est parvenue au travers de la Bible. De quoi parle l'Évangile? Eh bien, il concerne son Fils. Son Fils, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Fils, c'est celui qui vient d'eux, qui est issu d'eux, qui est de la même nature qu'eux. Donc le Fils, c'est celui qui est de la même nature que le Père, qui est divin. C'est donc que
Dieu allait faire quelque chose. Son Fils qui, en tant qu'homme, donc Dieu allait venir en tant qu'homme. Et tout le monde vous dira, mais oui, c'est vrai, Noël, on parle de la Vierge Marie qui enfante un enfant et on dit que c'est Dieu qui est venu sur terre. Ah oui, en tant qu'homme. Donc il concerne Dieu qui est venu en tant qu'homme, pas dans n'importe quelle famille, mais conformément aux promesses, dans la famille de David, la descendance de David. C'est déjà une concrétisation de ce que Dieu avait promis. Donc l'évangile, c'est quoi ? C'est une promesse que Dieu nous a fait parvenir au travers de la Bible, qui concerne Dieu qui vient en tant qu'homme dans une famille issue de David. Très bien. Quoi d'autre ? Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint est intervenu à un moment, au baptême de Jésus-Christ par exemple, où il a dit « Mais celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est vraiment celui que vous attendiez, que je vous avais promis. C'est vraiment moi qui est venu parmi vous. Emmanuel, Dieu avec nous. » L'Esprit Saint a rendu témoignage pour Jésus-Christ. Et il a été déclaré Fils de Dieu. Il est vraiment le Fils de Dieu. On l'a dit aussi en introduction avec Cédric. Il est vraiment le Fils de Dieu. Et comment on le sait ? Parce que il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ était celui qui était mort, mais qui est ressuscité, et qui nous dit quelque chose de qui il était. Il était le juste, le saint, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. C'était vraiment lui. Et donc s'il est ressuscité, c'est qu'il était mort. Pourquoi est-il mort ? Et là, on peut dire, ah oui, mais il est mort pour toi, pour ton péché. Donc l'évangile, qu'est-ce que c'est ? C'est une promesse de Dieu qui nous est parvenue par les Écritures, par la Bible. Il concerne Dieu qui est venu en tant qu'homme au travers de la famille de David. L'Esprit Saint a témoigné pour lui, l'a déclaré Fils de Dieu parce qu'il est ressuscité avec puissance. Et en 30 secondes, vous avez la base de l'évangile que vous pouvez présenter. Et c'est aussi la base de ce que l'on croit, que Jésus est venu selon une promesse qu'il a prise sur lui, notre péché, qu'il est ressuscité et qu'il vit maintenant. Et c'est à ça que s'attache notre espérance qu'on a dit en introduction, que Jésus-Christ est vivant dorénavant. Tu peux mettre la slide suivante. En fait, l'évangile, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. S'il vous faut résumer encore plus courtement ce qu'est l'évangile, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort, ressuscité et vivant désormais à jamais. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Et c'est grâce à lui que nous avons la grâce d'exercer un ministère, la grâce de pouvoir encore annoncer cette bonne nouvelle à d'autres, à savoir qu'il y a un salut pour tous. En son nom, des hommes de toutes les nations peuvent parvenir à l'obéissance de la foi. Tout le monde peut y avoir accès. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc voilà déjà une présentation de ce qu'est l'Évangile. Et je vous souhaite pour 2024 que vos projets, votre appel pour chaque jour puissent se fonder sur cette vérité, sur cette assurance que Jésus-Christ est venu, qu'il est vivant aujourd'hui. Je vous propose que l'on continue. On peut mettre la slide suivante et voir un peu ce que Paul nous dit maintenant avec cela. Donc il s'adresse aux Romains et il leur dit tout d'abord « Je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier on entend parler de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. » Il a dû attendre. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, chez vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants,
Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. La première chose que je trouve remarquable sur cette lettre aux Romains, déjà cette présentation de l'Évangile magistrale, mais c'est que Paul écrit à des gens qu'il ne connaît pas. Il a voulu aller les voir plusieurs fois, il a entendu parler d'eux, entendu parler de leur foi, mais il ne les a jamais vus. Et il les appelle frères et sœurs. Il a un ardent désir d'aller les voir. Il prie sans cesse pour eux. Il est reconnaissant sans cesse devant le Seigneur au sujet de leur foi. Et c'est déjà quelque chose qui m'interpelle. Et je crois que c'est quelque chose que l'on vit en Église. D'aimer ceux que l'on ne connaît pas. Les frères et sœurs qu'on ne connaît peut-être pas. Combien de fois dans une réunion de prière, on va prier pour une personne qui peut-être, on se dit mais qui est-ce vraiment ? Je vois peut-être mais je ne la connais pas vraiment, mais on prie quand même pour cette personne. Combien de fois on a prié aussi en Église, ou ici on a eu des présentations dans le culte, de l'Église persécutée. Car dans sa prière a évoqué l'Afghanistan, a évoqué l'Iran, l'Irak, et les chrétiens qui souffrent dans ces pays. Parce que c'est des frères et sœurs. On n'est pas que l'église de Cours, l'église baptiste de Cours. Il y a peut-être d'autres frères et sœurs plus loin, dans le monde entier, et on est appelés aussi à s'aimer les uns les autres. Et je trouve ça beau parce que c'est quelque chose que l'on vit en église, je crois. Et quand on rencontre un frère ou une sœur qu'on ne connaît pas, on dit, il y a tout de suite un lien, vous avez peut-être déjà expérimenté ça, vous croisez quelqu'un peut-être dans le train ou quoi, il me dit, ah mais vous êtes chrétien, ah mais moi aussi, ah, je suis content de te rencontrer mon frère. J'ai vécu ça récemment, petit témoignage personnel. On cherchait une voiture avec Anne-Gaëlle, et on a acheté une voiture dans un garage qui est en fait tenu par des chrétiens, que je ne savais pas du tout. Et au détour d'une conversation, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je dis, bah, je suis pasteur. Puis il me dit, ah, mais moi je suis fils de pasteur. Ah, mon frère. Et voilà, c'était une bénédiction de rencontrer ces personnes, et on a pu avoir une voiture aussi grâce à eux. Donc voilà, des frères et sœurs qui nous entourent, et on a cet amour qui nous lie parce qu'on a le même esprit. Donc voilà, Paul, il aime ceux qu'il ne connaît pas encore, ceux qu'il n'a pas encore rencontrés, et je trouve ça frappant. La deuxième chose sur laquelle on peut rebondir maintenant, c'est qu'il a fait, comme je l'ai dit au début, il a fait plusieurs fois le projet d'aller les voir. Plusieurs fois, il a voulu aller à Rome pour les rencontrer, pour être encouragés les uns les autres mutuellement, mais il en a été empêché. Jusqu'ici, il le dit, il en a été empêché. Et je pense que Paul était loin de s'imaginer que son voyage à Rome allait se passer comme il s'est passé pour lui. C'était dans le cas d'une arrestation, qu'il allait être devant l'empereur et être envoyé à Rome. Je pense que Paul était à des années-lumière de se penser que c'était comme ça. Mais ça s'est fait. Il a dû attendre. Il avait cet appel, je veux aller vous voir, j'ai le désir d'aller vous voir. Mais il a dû attendre. Même Paul. Donc nous aussi, des fois on va attendre dans nos projets, dans ce que l'on veut faire pour le Seigneur, il va falloir attendre, ça va demander de l'endurance, de la patience, ça va peut-être être dur. Mais on a cette espérance, on s'en rappelle, que le Seigneur accomplit son plan. Donc il en a été souvent empêché, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour l'instant ? Eh bien il prie. Déjà il prie pour eux, c'est déjà une bonne chose. Priez pour vos projets. Vous avez des projets pour 2024, pour le Seigneur, pour votre famille, comme on l'a dit. Priez pour ça. Le Seigneur entend, et selon son plan, selon son temps, ça se passera. J'aime beaucoup aussi dans ce passage l'humilité de l'apôtre Paul. Il ne vient pas comme quelqu'un qui a toute la vérité et se dire « Ah, mais je vais aller à Rome pour leur annoncer vraiment la vraie vérité ». Non, il leur dit « J'ai envie de vous voir pour vous annoncer l'évangile, mais on sera encouragés mutuellement. » Je ne viens pas comme justement le Messie devant vous, mais on pourra s'encourager mutuellement, et je suis déjà, il le dit, je suis déjà encouragé par votre foi. Et je crois que c'est aussi quelque chose que l'on vit en Église. Personnellement, ce n'est pas parce que je suis devant vous comme jeune pasteur que je n'ai rien à apprendre de vous. Au contraire, vous m'encouragez beaucoup. Au contraire, j'apprends beaucoup de choses au travers de vous, de votre expérience. Et je pense qu'on peut s'encourager mutuellement comme ça, et c'est beau de le vivre comme ça. Mais l'apôtre Paul aura quand même ce projet de partir. Peut-être que vous avez un appel particulier et que ça vous amènera à partir.
Justement, j'ai mon ami Clément avec qui j'ai fait l'IBG en fait, qui est là. Il nous présentera son projet. Et lui, son projet, c'est de partir avec sa femme. Ils vont partir au Canada, donc ils vont tout quitter en France et partir au Canada pour servir le Seigneur là-bas dans une église. Il nous en dira un peu plus, mais voilà, il a eu cet appel particulier pour lui et que le Seigneur le bénisse maintenant là-bas dans toutes ces démarches encore à faire. Mais ça a été long, il a fallu du temps, il y a encore des choses à faire. Le Seigneur fait attendre pour certaines choses. Il vous en dira plus, mieux que moi. Mais voilà, que les choses s'accomplissent selon les plans et selon les temps de Dieu. Enfin, dernier verset que je voudrais partager avec vous ce matin, versets 16 et 17. « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Paul y parle de honte. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je ne sais pas comment vous le comprenez, mais peut-être que de premier abord, on se dit « Ah oui, c'est que je dois assumer d'être chrétien là où je suis. Je dois être évangéliste là où je suis et annoncer l'évangile frontalement à toutes les personnes que je rencontre. Et que si je ne le fais pas, c'est que j'ai honte de Christ. » Peut-être qu'il y a un peu de ça. Mais à mon avis, il y a quelque chose de bien plus fort derrière ce « je n'ai pas honte » que dit Paul. J'ai réfléchi à ce verset et j'ai essayé d'imaginer différents types de honte qui existent. Et je les ai regroupés en 3 catégories. Le premier type de honte, c'est la honte de ce que nous sommes, dans l'être. Peut-être que vous avez subi des moqueries à l'école et que ça vous a peut-être amené à avoir honte de quelque chose de vous. Si vous pensez à Genèse 1, Adam et Ève qui ont péché devant Dieu, ils ont honte de se trouver nus, ils ont honte de qui ils sont devant le Seigneur. Et on peut éprouver cette honte-là par rapport au regard des autres, par rapport au regard qu'on a sur nous-mêmes. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis assez beau, assez grand, assez fort, etc. On peut éprouver de la honte dans ce que nous sommes. On peut aussi éprouver de la honte dans ce que nous faisons. J'ai fait une mauvaise action, j'ai commis un péché, je suis honteux d'avoir fait ça. Même pas forcément un péché en fait. Étant enfant, j'ai fait une bêtise, j'ai honte devant mes parents, on essaie de cacher parce qu'on a honte de ce qu'on a fait. On peut avoir honte de ce qu'on fait. C'était la deuxième catégorie. Enfin, dernière catégorie, je crois qu'on peut avoir honte aussi dans ce que l'on croit. Pas forcément que dans la religion, mais je crois une vérité sur tel ou tel sujet, et il s'avère que j'avais eu tort. En fait, je me suis trompé, et je suis bien embêté, je suis bien honteux devant toi qui as défendu l'autre point de vue. Tu avais raison, j'ai eu tort, j'ai honte d'avoir peut-être milité pour telle idée dans ce que je croyais. Dans la foi, on peut avoir honte de ce que l'on croit. Ça rejoint ce qu'on a peut-être dit au début. On peut avoir honte de se dire « Ah, mais j'ai cru telle vérité !» Et en fait, c'était faux. Voilà, j'ai regroupé la honte dans ces 3 catégories. Ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous croyons. Et dans ce que Paul dit ici, dans ce verset, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ », je crois qu'il veut dire qu'au travers de l'évangile, je ne serai jamais honteux dans aucune de ces catégories-là. Les promesses que Dieu a faites pour nous ne me rendent jamais honteux, n'appuient jamais sur ma honte, ni dans ce que je suis, ni dans ce que je fais, ni dans ce que je crois. Dans ce que je suis pécheur par nature. Je suis imparfait par nature. Mais Dieu ne me regarde pas comme ça. Au travers de l'évangile, il me dit « Mais toi, tu es pécheur peut-être, mais tu as besoin d'un sauveur. Tu n'es pas parfait, mais je peux me servir de toi quand même. Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es ma créature. Et si tu crois en mon Christ, tu es même mon enfant. Je n'ai plus honte de ce que je suis. Dans ce que je fais, j'ai commis tellement de péchés. Vraiment. Et encore aujourd'hui. Je commets tellement de péchés par mes mains. Mais le Seigneur me dit, mais
je ne te regarde plus au travers de ton péché. Certes, tu vas pécher encore parce que tu es dans ce chemin pour devenir saint, et tu le seras. Mais je ne te vois plus au travers de ce que tu fais. Je ne vois plus un homme pécheur qui pêche encore, qui utilise ses mains pour faire le mal. Non, maintenant, grâce à mon évangile, à ce que j'ai fait en toi, tes mains pourront servir le bien. Tes mains pourront servir pour mon royaume et pour proclamer encore l'évangile. Et enfin, je n'ai pas honte de ce que je crois. Il n'y a pas de honte à croire que Dieu nous a envoyé un sauveur. Nous sommes tous pécheurs. On a tous besoin d'un sauveur. Et même Paul dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme. Il n'y a aucune honte à avoir de cela. De croire cela, il n'y a aucune honte derrière. Croire que Dieu a voulu par amour se donner pour nous, pour notre péché, gratuitement. Il n'y a aucune honte à croire une telle chose. Alors, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Et je vous souhaite d'expérimenter ça, de ne pas avoir honte au travers de l'évangile de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous croyez. Qu'au contraire, le Seigneur, il se serve de vous pour son plan bienveillant pour le monde. Là où vous êtes, chaque jour. Enfin, l'évangile, est-ce que tu peux le remettre juste ? L'évangile est une puissance, j'aimerais vous rappeler ça. C'est le fondement, je vous ai dit, pour vos projets de 2024, pour votre foi. Rappelez-vous que c'est une puissance suffisante pour vous racheter de tous vos péchés au travers de Jésus-Christ. Et même ce qui a été à l'œuvre en vous par l'Esprit Saint, qui vous fait passer de la mort à la vie, c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Alors comptez dessus, que ce soit vraiment le fondement de votre vie, parce qu'on est justifié par la foi simplement. Si vous croyez à cet évangile, vous êtes juste devant Dieu. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'évangile sert encore à amener d'autres personnes à la foi. On se sert de l'évangile pour dire, mais crois en ce que je te dis, crois en cette bonne nouvelle si facile de Dieu qui a une promesse, qui envoie son Fils en tant qu'homme, qui est mort et ressuscité. L'évangile sert pour la foi, pour que d'autres parviennent jusqu'à la connaissance de Jésus-Christ afin d'être déclarés justes. Le salut s'obtient par la foi. C'est simple, il suffit de croire. Croire en Christ et en ce qu'il a fait. Alors c'est ce que je vous souhaite pour 2024. Que l'évangile soit votre fondation. C'est notre fondation pour notre série sur Romains, parce qu'à partir de là, Paul va détailler le plan de salut de Dieu pour les hommes. Mais que pour vous, dans votre vie, ce soit la fondation aussi. Cet évangile, cette bonne nouvelle, qui ne nous rend pas honteux, qui est appelé à être annoncé chaque jour auprès de ceux que l'on peut croiser. Alors que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous donne de la joie en cette année 2024, que le Seigneur vous donne la grâce que vos projets soient accomplis. Et on se retrouve l'année prochaine pour faire un petit bilan de tout cela. Que le Seigneur vous bénisse.